Le 9 août est devenu une date importante pour les premiers habitants de Guyane. Ce matin à Matoury, non loin du village amérindien de Sainte-Rose de Lima, avait lieu la découverte du chaman, un monument érigé en l'honneur des 6 peuples amérindiens de Guyane. Nous avons fait un grand pas, c'est-à-dire que non seulement nous avons fait l'inauguration du monument en commémoration du peuple premier, mais aussi c'est la 2e édition des journées autochtones. Ça a commencé depuis 2011, nous en sommes à la 2e édition et je pense qu'il faut avancer petit à petit, que la communauté, justement, nous puissions chaque année célébrer les journées autochtones, que ce soit au niveau régional. Et ensuite, nous visons bien évidemment une journée internationale, comme au même titre que reconnue que l'abolition de l'esclavage. Un symbole très fort pour tous les peuples vivant sur ce territoire. Parce que reconnaissance d'une partie de nous-mêmes, reconnaissance dans ce qui fait que la Guyane est ce que nous sommes aujourd'hui, et reconnaissance de là où nous voulons aller. Quand Damas parle des 3 fleuves qui coulent dans ses veines, je crois qu'il était déjà dans cette optique de se dire qu'on est peut-être différent, mais par la source fondamentale, il y a des éléments qui nous rapprochent. Et ces éléments-là, c'est les origines des uns des autres. Il était normal que la région déclare cette journée dans le sillage de l'Organisation des Nations Unies qui pose la problématique de la discrimination, de la marginalisation et qu'en l'occurrence, il faut que d'abord nous les Guyanais qui construisons avec eux la société, nous en fassions des acteurs de premier plan et que les préjugés, les faux regards, furtifs ou fuyants disparaissent et que nous voyons ces personnes comme des citoyens à part entière en Guyane et que nous leur donnons justement la matière pour être reconnus historiquement, politiquement en tant que peuple premier. Mon identité elle-même est irriguée justement de ces racines-là, qui sont des racines culturelles et territoriales. Et évidemment, lorsque les communautés amérindiennes se rassemblent, comme ça a été le cas d'ailleurs dans le passé, se rassemblent, s'expriment et se posent bien sur le territoire, dans l'appartenance commune, dans le destin commun, dans une construction collective, évidemment, ça prouve surtout une maturité de la société guyanaise. Les nations autochtones avaient pris possession cet après-midi du cœur de Cayenne. La place des palmistes résonnait au son des kalawassis et des litanies traditionnelles qui rythment les fêtes chez les Amérindiens. Tous les officiels, ceux de la région, ceux de la préfecture, arboraient leurs tenues de fêtes amérindiennes pour célébrer la journée internationale des peuples autochtones qui connaissait chez nous sa 2e déclinaison. Une initiative régionale qui se situe dans une politique plus large en faveur de ces peuples premiers. Voilà la représentante de la préfecture. C'est une compétence régalienne. Nous nous sommes battus auprès du gouvernement pour que dans le cadre de la collectivité unique, il y ait à côté ce conseil justement des peuples autochtones. Ça a été un combat que ma majorité a mené auprès du gouvernement, que nous avons obtenu. Il appartient pour l'instant à l'État de le faire fonctionner. Bien évidemment, lorsqu'il faut ponctuellement apporter un soutien pour des déplacements ou autres, nous le faisons. La preuve en est que l'an dernier, nous avons organisé la première rencontre de tous les chefs coutumiers de la Guyane, environ 80 personnes. Nous avons assuré les déplacements, le séjour, pour débattre justement de la question des savoir-faire, pour débattre également des orientations en matière coutumière et la mixité avec la collectivité unique. Après ce rassemblement place des palmistes, les délégations des 6 nations amérindiennes qui peuplent la Guyane sont parties pour un défilé dans les rues de Cayenne. Parcours ont débuté par la rue L'Alouette, puis rue du 14 juillet, pour revenir aux palmistes en empruntant l'incontournable avenue Général de Gaulle. Il va sans se dire que les autorités coutumières sont sensibles à la manifestation. Au niveau international, il y a déjà des avancées et que nous, au niveau local, il faut que aussi nous puissions être au même niveau. Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous avons impliqué toute la population amérindienne autochtone de Guyane pour qu'il y ait une incitation de l'État, disons l'État français, à la ratification de certaines normes internationales qui reconnaissent des droits des peuples autochtones. Rassemblés près de 500 personnes sous le soleil d'un jeudi après-midi
place des Palmistes, était en soi un tour de force, preuve que la question des peuples autochtones dépasse en Guyane les frontières communautaires. 13 morts de plus qu'en 2011, voilà ce qui ressort du bilan de juillet 2012 édité par l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Si certains chiffres sont effrayants, comme l'augmentation de 6% des cyclistes victimes d'accidents de la route et de 2% de piétons, d'autres statistiques rassurent, comme la baisse de 9,1% de décès sur les 7 premiers mois de l'année comparativement à l'an dernier. C'est 207 morts de moins sur les routes françaises. Le nombre d'accidents corporels baisse lui aussi de 1,8%, ainsi que celui des blessés, moins 5,1%. Pour autant, les blessés hospitalisés sont plus nombreux qu'en 2011, plus 1,7%. Juillet 2012 totalise 367 personnes décédées, c'est 3,6% de plus qu'en 2011. Depuis le mois de janvier, le chiffre est porté à 2059 morts pour la France, 24 en Guyane. L'an dernier, c'est au 1er décembre que la Guyane atteignait les 24 décès sur la route, ce qui rend notre bilan local plus qu'alarmant, alors que le bilan national semble plutôt positif. Miss Guyane, le nom fait rêver, déjà 7 dossiers de candidature déposés. Pourtant, les Miss potentielles ont souvent peur de se lancer dans l'aventure. Peut-être que les candidates des communes ont un petit peu peur. On a un petit peu peur parce que la barre est un petit peu haute dans le sens où on demande quand même des jeunes filles qui tiennent la route verbalement, qui aient un minimum de culture générale, puisqu'il s'agit après d'aller représenter notre département. Donc la Miss Guyane ira représenter la Guyane, donc représenter tous les Guyanais, tout le département à l'élection Miss France. Et c'est vrai que nous demandons un minimum qui tienne la route. Voilà. Ça serait entre guillemets les difficultés, puis peut-être aussi que les candidates ont peur en pensant qu'il y a un investissement particulier financier. Alors il y a un investissement moral bien entendu, mais c'est justement l'objectif du casting. Les candidates qui viennent au casting ne sont pas encore et définitivement sélectionnés. L'objectif est aussi de les rencontrer, les rassurer, leur expliquer. C'est aussi un moyen c'est un forum qui nous permet de discuter, qui permet de poser des questions et savoir comment nous allons les encadrer. Ce qui me paraît important de dire aujourd'hui, c'est que les filles, à partir du moment où elles sont sélectionnées, elles sont prises en charge à 100%. Mesdemoiselles, vous voilà rassurées. Alors rendez-vous le 25 août prochain à Cayenne dès 14h30 pour le grand casting de l'année qui élira la représentante guyanaise du concours Miss France.